Vous avez oublié que la langue est un instrument de destruction ou de bénédiction. Dieu dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais laisse-moi te dire, est-ce que tu as repensé les choses que tu as déclarées avant lorsque tu étais en train de te disputer avec ton mari? Lorsque tu t'es mis en colère à cause de ton fils parce qu'il a cassé quelque chose qui avait d'une extrême valeur, tu t'es mis en colère. Lorsque ton voisin t'a critiqué, t'a jugé et a fait des commérages et ça t'a tellement irrité que tu as déclaré des choses de malédiction mais tu t'es même pas rendu compte. Voilà les choses qui viennent, les conséquences qui viennent sur ta vie. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas, qui disent « Oui, mais moi je comprends pas. Comment ça se fait que ça fait tant d'années, moi je cherche du travail, je trouve pas. Oh, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je n'arrive pas jusqu'au bout. Moi je comprends pas comment ma sœur, elle perce et tout et moi je prospère pas. Pourquoi l'autre là-bas? Pourquoi l'autre là-bas? Un tel. Tu appuies sur pause et reviens en arrière. Lorsque tu as passé ton temps à te disputer avec ton mari, tu avais tellement de la colère en toi. Parce que Dieu dit aussi dans sa parole, dans Matthieu 12, verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toi qui as vécu pendant 10 ans, pendant 15 ans avec ton mari, votre mariage ne va pas bien du tout. Tu es tellement rempli d'amertume, de rancune, même de colère. La dispute qui arrive, tu t'emportes tellement que tu dis des choses même que tu vas regretter. Et là, tu dis, de toute façon, je pense que c'est pas toi que Dieu a mis sur ma route. Laisse-moi tranquille et va trouver un autre, laisse-moi. Va chercher un autre. Fais attention de ce que tu dis. La chose que tu as dite va se produire si tu ne te repens pas. Toi qui vas te coucher le soir, toi qui vas dormir, toi qui vas même pas prier parfois tellement tu es en colère. Est-ce que tu sais que tu laisses accès au diable une porte où il va rentrer et qu'il va semer de la colère? Le fait que tu t'es pas repenti, en fait, cette colère va tellement grandir, tu vas la nourrir. Le lendemain, quand tu te lèves, la colère est toujours là. Mais même que cette colère, il a multiplié. Pourquoi? Parce que tu as pas demandé pardon la veille. Il y a les conséquences qui vont arriver dans ta vie. Et tu vois ce que tu as dit sur ton mari, la chose va se produire. Tu te rends compte que ton mari t'a trompé. Et tu te dis, mais quel genre de mari tu es? Tu es marié avec moi et toi tu te trompes. Tu connais le Seigneur, mais tu m'as trompé. Oui, mais c'est parce que toi, tu l'as déclaré à travers de ta bouche. Et les conséquences s'en suivent. Faites attention à ce que vous dites. La langue a le pouvoir de bénir et de maudire. Toi, entre dans ta chambre, lève-toi, prends la parole de Dieu et déclare ce que tu as déclaré. De ta bouche, toute parole de malédiction, qu'il soit renversé, paralysé, qu'il soit démantelé dans le nom puissant de Jésus. Dieu t'a donné autorité. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Ne laisse pas les autres te dissuader que t'as pas le pouvoir. Dieu, il a promis. Il a dit que je te laisserai mon esprit et je te donnerai autorité. C'est pas pour rien que Dieu t'a laissé sa parole. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a laissé son Esprit Saint. Il t'a donné sagesse et intelligence. Il t'a donné aussi le don du discernement. Mais c'est à toi de vouloir le chercher, de te mettre en prière, de combattre pour ton mari, pour ton foyer, pour ta famille et toutes les personnes que Dieu placera sur ton cœur. Lève-toi et bats-toi pour ce qui t'est cher. Car la langue a le pouvoir de bénir ou de maudire. Cherche les bénédictions pour ta vie, pour ta famille et viens détruire tous les œuvres de la malédiction.